Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous ». Puis, il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, et vois mes mains, avance ta main. » Mais là, dans mon côté, cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi. Voilà, nous sommes dans ce deuxième dimanche de Pâques. C'est un dimanche très important. C'était ce qu'on appelait le dimanche de Quasimodo, le dimanche où les néophytes, ceux qui venaient d'être baptisés le dimanche précédent, pouvaient assister pour la première fois à une Eucharistie complète et ordinaire, je dirais, même si c'est le temps extraordinaire de Pâques, avec leurs frères et leurs sœurs chrétiens. Voilà, donc c'était un moment très important où les néophytes accédaient totalement à l'Eucharistie après Pâques, après le premier dimanche de Pâques, après la jour de Pâques. Et ce mot de la lettre de Pierre, comme des enfants nouveau-nés, en latin « Quasimodo geniti infantes », bien signifiait que, voilà, ils accédaient comme des enfants nouveau-nés à la communauté. Et ils étaient pris en charge par la communauté. Et en fait, peut-être, nous sommes invités, nous aussi, après Pâques, même si nous avons été baptisés il y a bien longtemps, eh bien, à être comme des enfants nouveau-nés, c'est-à-dire à renaître dans la gloire du mystère de Pâques, à faire l'expérience à nouveau du Christ ressuscité dans notre vie d'aujourd'hui, comme des enfants nouveau-nés. Et l'évangile de ce dimanche, eh bien, contrairement aux autres évangiles du temps de Pâques, à partir du 3e dimanche, ce sont des évangiles qui changent tous les 3 ans, qui reviennent plutôt chaque année en une période de rythme de 3 ans. Ici, cet évangile de l'apparition aux disciples et puis après à Thomas arrive chaque année après Pâques. C'est donc un évangile très important qui est lié à cette renaissance.
Que nous dit-il? D'abord, juste avant cet évangile où Thomas va rencontrer Jésus ressuscité, il y a une autre rencontre du ressuscité avec Jésus, c'est la rencontre de Marie-Madeleine au tombeau qui rencontre Jésus, qu'elle prend d'abord pour le jardinier, et puis sur la parole de Jésus, elle va le reconnaître, Marie, Rabouni. Voilà, il y a tout d'un coup, ses yeux s'ouvrent et elle reconnaît en cet homme qui est là devant elle, qu'elle a pris pour le jardinier, le ressuscité. Et ici, c'est une rencontre du même style. Thomas demande à pouvoir rencontrer personnellement le ressuscité. Voilà. Il devrait peut-être accueillir directement la parole des apôtres, des autres apôtres qui étaient là, mais il demande à faire cette expérience, comme Marie-Madeleine, comme les disciples d'Emmaüs, rencontrer le ressuscité pour pouvoir adhérer à lui. C'est finalement un cri d'amour. J'aimerais pouvoir le rencontrer, toucher ses plaies. Il y a une attente, un désir profond de Thomas. Est-ce que c'est ce désir qui anime notre cœur? Est-ce que nous avons soif de cette rencontre personnelle, intime avec le Christ ressuscité? Ou est-ce que nous sommes peut-être un peu blasés ou nous nous disons que ce n'est pas pour nous, ça peut être pour les grands mystiques ou des spirituels un peu désincarnés, mais que nous devons nous contenter d'une foi finalement classique, habituelle, mais que le feu n'est pas pour nous. Eh bien, écoutons le désir de feu de Thomas. Ce n'est pas d'abord une demande de preuve, comme on a souvent dit, comme si Thomas était pris dans un rationalisme où il avait besoin absolument d'avoir des preuves de la résurrection. Non, Thomas, ce qu'il désire, c'est être touché par le ressuscité, peut-être davantage que de le toucher. Et Jésus va reconnaître le désir de Thomas, et c'est pour ça que quand Jésus lui parle, cette parole est très importante. Il lui dit, ben voilà, avance ta main, mets ta main dans mon côté, regarde mes plaies, touche mes plaies. Et vous verrez bien que dans l'Évangile, il n'est pas dit que Thomas va le faire. Thomas, sur les tableaux, on voit Thomas qui met sa main dans les plaies du ressuscité, mais ce n'est pas du tout dit dans l'Évangile. C'est juste sur la parole de Jésus, c'est-à-dire sur la reconnaissance que Jésus fait de son grand désir. Oui, je sais que tu désires me rencontrer. Eh bien voilà, j'ai repéré ton désir et je veux y répondre. Alors Thomas est bouleversé jusqu'au plus profond de lui-même et ses yeux s'ouvrent. Il voit que dans cet homme, devant lui, eh bien, la résurrection vient pour le toucher dans le Christ ressuscité. Et ses plaies, c'est le signe du plus grand amour. Vois mes plaies. C'est le cœur ouvert de Dieu. Et Thomas est en émerveillement parce qu'il sait que dans cet homme qui est devant lui, il y a tout l'amour de Dieu qui se révèle à travers les plaies, la miséricorde du Seigneur. Nous sommes dans le dimanche de la miséricorde, et bien la miséricorde éclate par les plaies glorieuses du ressuscité, et Thomas est saisi au plus profond de lui-même. Mon Seigneur et mon Dieu, c'est le plus bel acte de foi de tout l'Évangile. Jamais personne n'a appelé mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Alors nous pouvons, eh bien, nous réjouir avec Thomas que le Christ veuille se manifester à nous, à nouveau, comme une renaissance de notre foi, ou comme une naissance de notre foi si nous sommes en recherche. Le Christ ressuscité vient à notre rencontre au plus profond de notre désir de vie pour nous emplir de son amour. La foi, chers frères et sœurs, ce n'est pas d'abord l'apprentissage d'un catéchisme ou la pratique de vertus. Ce qui est le cœur de la foi, c'est la rencontre d'un vivant qui va mettre en nous toutes les certitudes de l'amour, qui va nous permettre d'aller au-delà de nous-mêmes, dans la construction d'une communauté nouvelle, aimante. Mais d'abord, il y a cette expérience. Je me souviens du curé de ma paroisse quand j'étais jeune, quand je suis rentré au séminaire, qui disait, citant peut-être un livre, je n'en sais rien, mais qui aimait beaucoup cette phrase, de beaucoup de chrétiens qui croient tout ce qu'il faut croire, qui pratiquent tout ce qu'il faut pratiquer, qu'une belle vie vertueuse. Nous pouvons quelquefois nous demander,
Est-ce qu'ils ont fait l'expérience du ressuscité comme l'ami rencontre l'ami, comme la fiancée rencontre son fiancé? Une expérience qui vient me saisir jusqu'au plus profond de notre être, comme Thomas a été saisi. Alors Thomas, je ne sais pas si vous avez bien écouté, mais il a un surnom. Vous vous souvenez du surnom de Thomas? Didyme. Et Didyme, ça veut dire le jumeau. Alors ce qui est curieux, c'est que dans l'Évangile, on ne sait pas qui il est le jumeau. C'est le jumeau. Bon, un jumeau, ça doit avoir un jumeau normalement. C'est un peu comme le disciple d'Emmaüs, il y en a un dont on connaît le nom et l'autre on ne sait pas. Ou alors le disciple bien-aimé dont on parle beaucoup dans Jean et qu'on identifie à Jean, mais on dit toujours le disciple bien-aimé, celui qui était au pied de la croix. Bien, Thomas ce jour-ci, notre jumeau, c'est nous le jumeau de Thomas. C'est nous le jumeau de Thomas. Et ça veut dire que ce que Thomas a vécu, nous avons à le vivre nous aussi, c'est-à-dire de passer d'une foi peut-être très matérialiste à une foi dans le Christ qui invisiblement vient se saisir de notre cœur pour l'enflammer, pour l'embraser, pour faire de nous des êtres nouveaux qui font l'expérience de la résurrection. Alors, si nous acceptons, comme notre jumeau Thomas, de passer à travers nos sens, notre désir peut-être de retenir le Christ pour nous, en le laissant nous entraîner vers des horizons sans limite, alors notre cœur deviendra de feu et nous pourrons, pour nos frères et sœurs, devenir des témoins, nous aussi, de la résurrection. C'est la parole qui a touché Marie au jardin. C'est la parole du Christ qui a touché les disciples d'Emmaüs et qui leur a manifesté ce signe. C'est la parole qui vient toucher Thomas dans le signe des plaies. Est-ce que nous allons accepter, nous aussi, qui allons vivre cette Eucharistie, de voir dans le signe du pain partagé cette parole qui se fait acte pour toucher notre cœur? Que le Seigneur nous donne de nous laisser embraser à nouveau comme des enfants nouveau-nés pour devenir pour ce monde des témoins de l'espérance et de l'amour du ressuscité.